Et l'invité de la rédaction ce matin, c'est Dominique Chantouin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier. Et je m'excuse d'ailleurs parce que en vous annonçant, j'ai dit président de la communauté de communes de l'île Dieu. Sauf que ce n'est pas ça, effectivement. Donc, ensemble, nous allons revenir sur un événement extrêmement important. C'est la date anniversaire du pont. Et oui, il fête ses 50 ans. Et donc, c'était l'occasion pour vous de marquer le coup, n'est-ce pas ? Tout à fait. C'était l'occasion de mettre en avant cet ouvrage qui a bouleversé la vie de l'île de Noirmoutier. Oui, puisque, alors, on va revenir d'ailleurs sur l'aspect un petit peu historique dans quelques instants, mais d'abord, je voudrais simplement alerter sur le fait que vous n'êtes pas les seuls à le célébrer le pont, puisque la ville de Bardemont et Fromentine propose 2 animations. D'abord, une déambulation musicale grâce à la locomobile, un véhicule musical où plusieurs styles se mélangent. On parlera de funk, de jazz, de rock, d'électro notamment. C'était à 18h dans les rues, puis à 20h15 sur la plage de Fromentine, avec la compagnie Kanaï, qui fera un spectacle de feu. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous allez proposer comme programme ? Oui, alors tout d'abord, nous avons souhaité associer les deux côtés du pont, puisque un pont enjambe le goulet de Fromentine, donc c'était le moment de travailler ensemble. Et alors de notre côté, on va avoir tout un tas de manifestations. On va commencer par une exposition photo, grand format, qui va retracer l'avant, le pendant, les travaux et l'après du pont. Justement, cette exposition photo, c'est intéressant. Qui pouvait prendre ces photos à l'époque ? C'était des photos de photoreportages de journalistes ou c'était vraiment des insulaires qui... Il y a un petit peu de tout, puisqu'il y a un fonds photographique. Les Amis de Noirmoutier ont participé avec le service... communication et culture de la communauté de communes ont participé à l'élaboration de cette exposition. Et un certain nombre de photographes à l'époque, si vous voulez. Donc il y avait des photos de presse, il y avait des photos de particuliers. Moi-même j'étais photographe à l'époque, donc j'en ai pris également. Voilà, donc c'est un ensemble de documents qui ont été rassemblés pour cette exposition. Alors, donc, on a eu une exposition photo, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer d'autre en parallèle ? Alors, il y a beaucoup de choses. Donc on a en premier lieu à partir de 14h, donc sur la pointe de la Fosse, du côté Noirmoutier, on aura la kermesse. Donc la kermesse, c'est un spectacle, donc une fête foraine revisitée par les Machines de Nantes. Donc les Machines de Nantes ont une vieille histoire avec l'île de Noirmoutier, puisque l'île se souvient d'un spectacle complètement déjanté qu'ils avaient organisé sur Barbâtre. Et c'est vraiment un spectacle qui revient, il est ancré dans la mémoire collective de l'île. Et donc les machines, c'est les éléphants de Nantes, c'est quand même une compagnie mondialement connue et reconnue. Bien sûr. Et donc nous avons la chance de les avoir sur cette manifestation. Donc il y aura 8 stands en tôle, avec de la machinerie, de la pyrotechnie. Donc un ensemble de manipulateurs vont montrer au public toutes ces animations très particulières. Alors il y a c'est vraiment une fête qui va sortir des sentiers battus, donc avec des stands qui ont des noms, moi qui me aiguisent ma curiosité. Il y a le décasseroleur, l'écraseur, le brûle-chandelle, le chocoleur. Alors le chocoleur, c'est qu'on va à la pêche au chocolat chaud avec du chocolat fondu. Enfin bon, je sens ça assez bien, moi, plutôt sympathique. Et donc, la pêche à la flamme, bon, et c'est accessible, ce sont des stands accessibles à tous les publics. Donc, je pense que c'est vraiment une très très belle animation pour... à découvrir, oui, à découvrir, à découvrir en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière chose dont vous voulez parler, ou je vais peut-être enchaîner aussi sur... Je vous laisse faire. Après, il y aura le feu d'artifice, mais on pourra parler après. Voilà, c'est pour ça en fait que c'est, comme on disait, le bouquet final. Donc je vous laisse annoncer ce beau bouquet final qui est prévu à quelle heure ? Alors 21h, donc une entreprise de renom également, puisque c'est Jacques Couturier, donc
le spectacle pyrotechnique. Donc on aura un feu d'artifice de 15 à 20 minutes avec une surprise au milieu du tir, puisque les 50 ans du pont vont être fêtés dignement et de belle manière. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'étoiles dans le ciel le 23 au soir, et plein d'étoiles aussi dans les yeux de nos spectateurs. Eh ben, on vous le souhaite. Mais avant de parler des astres, il faut aussi parler du passé, puisque le pont de Noirmoutier, donc, il a 50 ans, mais il y avait une vie avant. Comment c'était finalement? Parce que bon, on imagine tous que tout le monde passait par le passage du Gois, mais j'imagine qu'il devait y avoir des alternatives. Et faire venir un pont, décider de faire construire un pont, ça doit bouleverser la vie des insulaires de l'époque, non? Alors complètement, puisque avant le pont, donc on avait une seule route carrossable qui était le Gois. On avait autrement la possibilité de passer par le passage d'eau, donc c'était un bateau qui reliait Fromentine à la fosse. Donc c'était 2 jours uniquement d'abord. Et donc par exemple, si vous voulez, quand on voulait sortir de l'île pour aller faire une course, donc grosso modo il y avait un temps de marée, donc 4 heures, à peu près 4 heures au mieux. Donc imaginez 2 secondes on avait besoin de venir sur la roche, donc ça voulait dire à peu près 1 heure à peine, parce que c'est pas les routes d'aujourd'hui, donc on avait à peine 1 heure, donc c'était toute une organisation pour sortir de l'île. Sans compter le mauvais temps, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des moments où on ne pouvait pas sortir. Par exemple, avec le gros temps d'aujourd'hui, du vent, une pression barométrique pas bonne, le Gois ne se découvrait pas. Donc on était coupé de l'île. Donc également au niveau sanitaire, évacuation sanitaire, il n'y avait pas les hélicoptères comme aujourd'hui, il n'y avait pas toutes ces facilités qu'on a aujourd'hui. Donc ça voulait dire que en cas de besoin d'évacuation sanitaire, la population était en danger. Donc c'était autre chose. Et oui, quand on écoute tout ce que vous dites, on comprend pourquoi c'est important de fêter ces 50 ans. Je vous remercie d'avoir été notre invité pour cette matinale. Et puis on va vous souhaiter donc une bonne fête pour samedi en avance avec ce très très beau programme que vous avez évoqué.